Nos sentés et nos sentiments proviennent de nos souvenirs. Nos pensées et nos sentiments proviennent des choses auxquelles nous sommes exposés en termes de connaissances et des expériences que nous vivons dans notre vie. Ainsi, lorsque vous vivez une expérience ou que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau commence à changer physiquement. Vous avez de nouveaux circuits neurologiques pour refléter cet événement. Il y a donc une empreinte dans votre cerveau lorsque vous vivez une expérience et que celle-ci produit un quotient émotionnel. C'est ce que font les expériences. Elles ont un résidu d'émotions. Les émotions sont le produit final de l'expérience. Ensuite, la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez, pour la plupart, est un enregistrement de votre passé. Et votre cerveau est un artefact du passé. Il est le reflet de tout ce à quoi vous avez été exposé dans votre environnement. Et votre corps, si vous vivez selon les mêmes émotions et que ces pensées conduisent les émotions et les émotions conduisent les pensées et les pensées conduisent aux émotions, alors votre corps est l'esprit inconscient. Il croit être dans l'expérience passée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est littéralement vivre dans le passé. Donc maintenant, si nos pensées et nos sentiments sont un enregistrement du passé et que vous prenez une série de pensées et que vous connectez la pensée à un sentiment, c'est ce que l'on appelle une attitude. Vous avez donc une série de bonnes pensées qui sont reliées à une série de bons sentiments. Vous dites avoir une assez bonne attitude, vous savez. Et si vous avez une série de pensées négatives qui sont liées à des sentiments négatifs, vous diriez avoir une assez mauvaise attitude. Maintenant, comment vous pensez et comment vous vous sentez crée un état d'esprit. Les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. Et comment vous pensez et comment vous vous sentez crée un état d'esprit. Vous l'avez compris. Maintenant, si vous prenez une attitude et que vous enchaînez une série d'attitudes, cela s'appelle la croyance. Et la croyance est juste un état d'esprit étendu. Donc, si une attitude est un état d'esprit raccourci et qu'une croyance est un état d'esprit allongé, on peut dire qu'une croyance est une pensée que vous continuez d'avoir, encore et encore, jusqu'à ce que vous vous enflammiez dans votre cerveau. Et cela a une composante d'émotion qui commence alors à conditionner le corps à croire que c'est vrai. Donc, si vous continuez à penser et à ressentir et à penser de la même manière que vous conditionnez votre corps à être l'esprit de cet état d'esprit, un processus inconscient, alors une croyance est un état d'être inconscient. Ainsi, nous avons des croyances sur l'argent, nous avons des croyances sur la spiritualité, nous avons des croyances sur les relations, nous avons des croyances sur les drogues, les pilules et les médicaments, nous avons des croyances sur les gouvernements, nous avons des croyances sur tout, le poids, les régimes, ce sont toutes des croyances. Ainsi, une croyance est un état d'esprit étendu qui devient un processus inconscient, parce que le corps a été câblé neurologiquement et conditionné émotionnellement. Ainsi, les limites de nos croyances deviennent la façon dont nous ressentons les choses. Ainsi, lorsque vous êtes exposé à une nouvelle croyance et qu'elle est en dehors de votre acceptation émotionnelle, c'est le moment où les gens disent « Je ne crois pas, je ne me sens pas bien. » Donc si vous prenez une croyance et que vous enchaînez les croyances ensemble, cela s'appelle une perception. Et une perception a tout à voir avec les relations que vous avez, les choix que vous faites, les choses que vous créez et le comportement que vous démontrez. Ainsi, pour changer vos croyances et vos perceptions de vous-même dans votre vie, vous devez changer votre état d'esprit. Et pour changer votre état d'esprit, vous devez prendre une décision avec une intention si ferme que l'amplitude de cette décision porte un quotient émotionnel ou un niveau d'énergie qui est plus grand que les programmes câblés dans votre cerveau et le conditionnement émotionnel de votre corps ou la dépendance de votre corps. Et votre corps répond littéralement à un nouvel esprit. En d'autres termes, comment une personne en état d'extase religieuse peut-elle boire de la strychnine et n'avoir aucun effet biologique? Ils prennent la décision de changer votre état d'esprit et c'est son énergie qui fait cela. C'est l'électromagnétisme. Ils ne se disent pas « Mon Dieu, je me demande si ce n'est pas du poison ». Dès qu'ils sont dans cet état, ils sont dans un état d'être limité. Ils sont plus de matière et moins d'énergie. Comment une personne dans un état de foi absolu peut-elle mâcher du verre et n'avoir aucun effet biologique? Leurs décisions à ce moment-là transcendent leur biologie. Elles transcendent leur circuit. Elles transcendent leur génétique. Et à ce moment-là, elle est hors du temps. Une personne qui prend un serpent venimeux, dans un état de certitude absolue, et permet au serpent venimeux de la mordre. Et elle n'a pas de coagulation du sang. Comment cela se produit-il? Ils sont dans un état d'être différent. Leur choix transcende alors l'ancien. Et à ce moment-là, leur corps est littéralement immunisé contre les conditions de leur environnement. Ils vivent littéralement hors du temps. Donc, si une croyance est un état inconscient de l'être, alors, pour que nous puissions faire un changement, disons que votre croyance à propos de quelque chose a pour cause votre expérience passée avec les relations. On va l'inventer. Vous avez des expériences et des relations. Et ces expériences ont une amplitude d'énergie. En d'autres termes, l'expérience a une empreinte neurologique dans le cerveau, et une émotion qui est conditionnée dans le corps. Et c'est vraiment votre passé.
Donc à partir de cette expérience, vous voyez votre vie à partir de cette expérience, pour que vous puissiez réécrire le programme. L'amplitude du choix doit être plus grande. L'amplitude doit être plus grande que cette expérience. Et si elle ne l'est pas, elle réécrit le programme neurologiquement et conditionne le corps émotionnellement. Alors le passé n'existe plus, parce que le choix est une expérience que l'on n'oublie jamais. Et le produit final d'une expérience est une émotion élevée. Et c'est là que le corps commence à changer. Les gens croient alors, par leur expérience et leur conditionnement, que ces éléments vont les aider. En fait, s'ils y croient, il y a plus de chances qu'ils les aident. Et si le médecin, assis en leur présence, leur dit qu'il va faire et qu'il a le bon langage corporel et la bonne présence, leur conviction d'accepter fonctionne encore mieux. Donc maintenant, le domaine plus génétique de ce qui est possible maintenant. Donc si c'est un énorme champ génétique de produits pharmaceutiques et que maintenant nous enseignons aux gens qu'ils peuvent réellement changer leur état d'être sans dépendre d'une pilule de sucre, sans dépendre d'une injection de saline, c'est un concept philosophique, mais il n'a pas d'empreinte par l'expérience, ou assez d'empreinte par l'expérience dans le champ quantique. Donc, si vous surmontez votre anxiété et que la personne à côté de vous surmonte sa sclérose en plaques, et que la personne en bas de la rue surmonte sa douleur chronique, en changeant son état d'être sans aucune ressource extérieure, sans aucun médicament, sans aucune chirurgie, ils la changent juste en changeant leur état d'être. Si un nombre suffisant de ces personnes ont une empreinte de cette expérience dans le champ quantique, l'expérience commence littéralement à améliorer les connaissances dans ce domaine. En d'autres termes, c'est un champ d'information. Donc maintenant, vous y avez accès. Donc, plus vous le faites et plus il y a de gens qui le font. Cette communauté d'expérience commence à s'étendre, et elle devient plus accessible parce qu'elle est plus facilement disponible. Plus de 50% de chaque personne qui seront à son premier traitement de chimiothérapie, ils ont des nausées sur le chemin de leur premier traitement de chimiothérapie, parce que le médecin leur a dit qu'ils allaient avoir des nausées. En d'autres termes, ils ont sélectionné un potentiel dans le champ quantique. Ils se sont concentrés sur ce potentiel à l'exclusion de tout le reste. Ils ont eu la pensée qui est l'intention claire. Et ils ont marié l'intention claire avec l'émotion de ce qu'ils allaient ressentir. Quand vous pensez et ressentez d'une certaine manière, vous vous mettez dans un état d'être. Et ils déséquilibrent leur corps rien que par la pensée. Donc, si 50% des personnes qui se rendent à leur premier traitement de chimiothérapie tombent malades sur le trajet, plus de 50% des personnes de cette culture peuvent se rétablir sur leur trajet vers leur lieu de travail. C'est exactement la même chose. C'est juste l'attente d'un choix de quelque chose de merveilleux qui arrive, ou choisir quelque chose de terrible qui arrive. Maintenant, en choisissant le terrible, nous choisissons toujours le non. On choisit ce non parce que c'est basé sur un passé. Moi je dis, attendons-nous à l'inconnu. Attendons-nous à l'inattendu. Choisissons un potentiel sur le terrain. C'est un inconnu. Et il existe. Il existe littéralement comme une possibilité pour la plupart. Vous savez, si vous regardez la définition des gènes, les gènes nous permettent de fabriquer des protéines. Donc, vous avez un gène qui fabrique du muscle. Les cellules musculaires fabriquent des protéines musculaires, appelées actines chez la souris. Et les cellules de la peau, des protéines de la peau appelées collagène et élastine. Et les cellules de l'estomac, des protéines de l'estomac, de la pepsine, etc., etc., etc. Donc, le corps est une machine à produire des protéines. Mais pour que le corps fabrique des protéines nécessaires à sa structure et à sa fonction, le gène doit être exprimé pour fabriquer ces protéines correctement. Nous exprimons donc 1,5% de nos gènes. Les 98,5% restants sont appelés ADN poubelle. En fait, si l'on prenait une cellule de peau et que l'on étirait tous les gènes d'une cellule de peau, elle mesurerait 2 mètres de haut. Si vous prenez tout le matériel génétique de votre corps entier, que vous l'étirez d'un bout à l'autre, il ferait 150 allers-retours avec le soleil. Si tu regardes tout le matériel génétique des 7 milliards de personnes sur la planète, tu les froisses ensemble, ils tiendraient dans un grain de riz. Maintenant, les gènes sont une liste partielle de bibliothèques de possibilités. Parmi les 1,5% de gènes que vous exprimez, 98% sont égaux à un chimpanzé. Vous n'êtes qu'à quelques centaines de gènes d'un chimpanzé. 70% sont égaux à ceux d'un rat. Certains plus que d'autres, mais environ 70%. Les gens ne comprennent pas que les gènes ne sont pas la réponse à ce qu'ils sont. Vous avez 100 000 protéines dans votre corps. Vous avez 40 000 protéines régulatrices qui les fabriquent. Nous devrions donc avoir 140 000 gènes qui fabriquent 140 000 protéines. La réponse est non. On a 25 000 gènes qui en fabriquent autant. Nous parlons donc maintenant de variations, de combinaisons, de séquences et de modèles. Et quand on y regarde de plus près, un gène peut avoir 35 000 variations différentes. Vraiment. Donc maintenant, nous parlons de tout ce phénomène qui est très non linéaire. Donc, les réseaux et les composants, et les communautés de connexion sur la façon dont les gènes commencent à s'exprimer. Ainsi, lorsque vous faites face à l'adversité ou à une difficulté dans votre vie, si vous faites face à cette adversité et que vous faites la même chose qui crée la même expérience produit la même émotion.
et la même émotion signale le même gène de la même manière. Donc, si vous êtes en colère contre votre ex-mari, si vous jugez votre collègue, si vous êtes impatient dans les embouteillages tous les jours, il s'agit de la même information provenant de l'environnement sur le plan chimique. Maintenant, comme les organismes dans l'évolution, s'il y a un organisme qui embrasse les conditions de froid, ou de chaleur, ou d'altitude, ou de courant, ou de prédateurs et de proies, comme l'organisme est exposé à ces conditions environnementales, ils doivent changer les comportements afin de survivre. Ils doivent s'adapter. Donc, s'ils changent leur comportement et qu'ils ont une nouvelle expérience produira une nouvelle expression chimique. Donc maintenant, l'organisme commence à accepter les conditions environnementales au cours d'une série d'expositions aux mêmes conditions environnementales, en modifiant ses comportements. Les nouvelles expériences produisent un nouveau feedback chimique de l'environnement qui signale le gène. Et s'il est froid, l'organisme développe une fourrure plus épaisse et une protéine. Et si c'est l'altitude le problème, son hémoglobine est produite davantage pour avoir plus d'oxygène. C'est une protéine. Si c'est le courant, la nageoire caudale plus grande. Si c'est le prédateur et la proie, des pattes plus longues. Donc les corps commencent à s'adapter aux conditions environnementales de sorte que, si vous vivez avec les mêmes émotions chaque jour, vous gardez les mêmes gènes activés et les mêmes gènes désactivés. Et vous vous dirigez vers votre destin génétique. Maintenant, en jetant ces émotions limitées de colère et une certaine survie et la dépression et la haine et le jugement et l'indignité et la culpabilité, maintenant vous avez déréglé le gène. Et maintenant vous êtes plus de matière et moins d'énergie. En d'autres termes, le corps devient plus dense. Et plus le corps devient dense, plus nous sommes soumis aux lois de la thermodynamique, qui est que la matière a tendance à se décomposer dans le temps. Le désordre. C'est vrai, la seconde loi de la thermodynamique. Changez votre énergie à ce moment-là. Et maintenant, vous pouvez vraiment changer le niveau d'énergie qui crée un niveau de cohérence et vous commencez à apprendre de nouvelles connaissances. Vous commencez à vous câbler dans votre cerveau. Vous démontrez ces connaissances. Vous créez une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience crée une nouvelle émotion. Et maintenant, vous enseignez à votre corps, émotionnellement, ce que votre esprit a compris intellectuellement. Vous incarnez la connaissance à ce moment-là. Les dernières recherches montrent que nos gènes et nos récepteurs sur nos cellules sont au moins 100 fois plus sensibles à l'électromagnétisme, à l'énergie électrique qu'ils ne le sont à la chimie. Et que lorsque les poils de votre nuque se dressent et que vous vous sentez puissant et enrichi, et que vous le ressentez, vous savez, avec enthousiasme, bon sang, les cellules reçoivent de nouvelles informations à ce moment-là. Vous savez, vous êtes sorti de votre état de repos et vous passez de la particule à l'onde. Et quand votre cœur s'ouvre, le champ passe de quelques centimètres autour de votre corps à 9 mètres autour de votre corps. Maintenant, vous vous dites qu'il y a des potentiels dans le champ quantique que vous voulez utiliser. Mais pour le faire, vous devez imiter le divin.